Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Au moins 300 personnes ont trouvé la mort en Méditerranée après le naufrage de plusieurs embarcations parties de Libye le week-end dernier. Elles transportaient des migrants venus principalement du Mali et du Sénégal. Des rescapés ont accosté à Lampedusa en début de semaine. Selon le communiqué du secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, 5 de nos compatriotes font partie des 315 victimes du naufrage, dont le Lampasouda et 7 Sénégalais ont pu être sauvés. Ce nouveau drame de l'immigration met l'horizon sans frontières dans tous ces États. Il qualifie cette situation de crime contre l'humanité. Élu administrateur plutôt de la maison de la presse par le chef de l'État, Bara Ndiaye entend faire un travail remarquable au sein de cette structure, malgré la polémique qu'a suscité sa nomination. Une cérémonie d'installation qui n'a pas vu la participation du SYNPICS. C'est un compte rendu signé Gourondaglo. Nommé à la tête de l'administration de la maison de la presse, le jeune maire de Meouane entend engager un travail remarquable au sein de cette structure. Le plus important, à mon avis, ce n'est pas véritablement la simple personne d'un administrateur. Le Sénégal aujourd'hui, la presse sénégalaise a des questions hautement plus importantes que ma propre personne. Il est question pour moi, le plus rapidement possible, de me mettre au travail pour d'abord mériter la confiance et participer véritablement à cette ambition des autorités publiques. Une nomination qui suscite beaucoup de questions. Bara Ndiaye estime que l'heure est au travail. Ce qui est important, ce n'est pas la simple personne de Bara Ndiaye ou la position d'un tel. Je crois que nous avons ensemble des pistes de réflexion que nous devons dégager. Poser la problématique, en tout cas, du développement de la presse d'une manière générale. Je l'ai dit tantôt. Venu installer le nouveau administrateur de la maison de la presse, le conseiller en communication du chef de l'État s'en félicite. C'est un jour qui a une signification particulière et donc notre présence ici traduit une volonté du président de la République Macky Sall et de son gouvernement. Cette cérémonie d'installation du nouveau administrateur de la maison de la presse n'a pas vu la participation du syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Gourondaglo, 300 milliards d'investissements prioritaires sur les 700 attendus pour mettre la région de Sédhiou sur la voie de l'émergence. En tout cas, c'est les conclusions issues du comité local de développement régional en prélude au Conseil des ministres décentralisé prévu les 24 et 25 février prochains à Sédhiou. Ce CRD a réuni l'ensemble des acteurs du secteur. C'est un reportage signé Ibrahima Diallo. La région de Sédhiou se prépare enfin à recevoir son conseil interministériel et son conseil des ministres décentralisé prévu les 24 et 25 février prochains. À cet effet, un comité régional de développement présidé par le gouverneur de région, Habib Léon Ndiaye, a permis de relever des goulots d'étranglement qui s'opposent au développement économique et social de cette région. Parmi les investissements prioritaires à réaliser sont cités le désenclavement par la construction de ponts et la réalisation de pistes de production, l'électrification rurale, la santé, l'éducation, le sport, entre autres. Le coût de ces investissements est estimé à 300 milliards de francs CFA. Il convient de retenir et de rappeler que la région de Sédhiou présente l'un des niveaux de développement parmi les plus faibles des régions du Sénégal. En effet, 63,8% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est pourquoi le comité préparatoire du Conseil interministériel et du Conseil des ministres délocalisés de Sédhiou s'attend au moins à la mobilisation de ces 300 milliards sur les 700 attendus pour mettre la région de Sédhiou sur les rampes d'un développement durable. Lors de ce comité régional de développement, toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de ce conseil des ministres décentralisé à Sédhiou. Voici les explications de Habib Léon Ndiaye, gouverneur de la région. Tenir ce CRD préparatoire pour passer en revue certains aspects organisationnels. Donc, pour tout ce qui concerne, par exemple, les questions de nettoiement de la ville, de l'hébergement des délégations, de l'éclairage public. Entre autres, il y a du reprofilage des routes, par exemple, pour rendre la circulation beaucoup plus fluide et tout. Donc, nous avons passé en revue tous ces aspects-là pour voir ce qu'il fallait faire autant pour moi et qui devait le faire aussi, pour que nous puissions nous préparer et être aptes et prêts à recevoir donc ces deux activités que sont le Conseil interministériel et le Conseil des ministres.
La Confédération des organisations patronales de l'industrie touristique au Sénégal a décrié la situation dramatique du secteur touristique et la problématique du plan d'urgence de relance. En conférence de presse hier, les acteurs ont tiré sur la sonnette d'alarme tout en exigeant à l'État la résolution des 17 points que comporte le plan d'action. C'est un compte rendu signé Daouda Dem. L'heure n'est pas au sourire pour les acteurs du tourisme. Les professionnels sont montés au créneau pour fustiger la situation actuelle du secteur touristique. Voit avec désolation chaque jour une corde de conséquences économiques et sociales s'abattre sur le secteur. Par d'abord la fermeture de structures d'hébergement touristique, faute de clients. Location de voitures en mal d'activité. La mise en place de plans sociaux de chômage technique et de licenciement. L'absence d'une véritable politique pour la promotion de la destination Sénégal est décriée par les professionnels du tourisme. Toutefois, ils exigent à l'État du Sénégal des mesures idoines, et cela dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, ce que nous demandons à l'État du Sénégal, c'est la suppression pure et simple de ce visa. La baisse substantielle des taxes aéroportières, ça fait des années que nous en parlons. Malheureusement, nous avons peut-être eu la malchance de tomber sur un gouvernement qui ne comprenait pas l'intérêt du tourisme dans l'économie sénégalaise. Les taxes ont été multipliées par 2, par 3, voire par 4. Au sortir de ce point de presse, les organisations des travailleurs du secteur touristique envisagent d'organiser des marches régionales planifiées et des marches nationales pour attirer l'attention du gouvernement afin d'obtenir gain de cause. Daouda Dem, la coordination de l'APR des parcelles assainies a hier répondu aux attaques destinées à son responsable Mbaye Ndiaye. Pour ces apéristes, Mbaye Ndiaye reste et restera toujours le leader du parti aux parcelles assainies et que l'heure n'est pas à la division mais plutôt au rassemblement pour réélire le président de la République en 2017. Voici les explications de Mamadou Gueye. On a subi beaucoup d'attaques concernant le leader Mbaye Ndiaye, l'honorable député Alim Badara Diop et de manière générale la coordination des APR des parcelles assainies. Et l'objectif aujourd'hui c'est un peu de conscientiser un peu les masses parce que l'heure n'est pas à la division, l'heure est au rassemblement, à l'unité. L'objectif majeur aujourd'hui c'est de fédérer toutes les forces vives apéristes de la coalition Benno Bokk Yakaar vers un idéal commun. C'est de détruire ou de dire de mauvaises choses à la personne du ministre d'État. Je l'ai dit tantôt, c'est scier la branche où nous sommes tous assis. Donc notre conférence de presse n'est pas pour répondre à ces détracteurs. Au contraire, c'est pour les sensibiliser à venir travailler en synergie. Relations presse-pouvoir, journalistes-autorités, quel type de rapport pour la sauvegarde du professionnalisme, surtout du journaliste? Élément de réponse avec Fatou Abdoulaye. Journalistes, hommes politiques de catégories appelés à souvent se parler, se côtoyer, voire même partager des moments dans la vie professionnelle. Des rapports qui malheureusement dictent la conduite à certains journalistes parfois influencés. Ils sont même accusés de servir de caisse à résonance aux hommes politiques. Selon l'analyste politique Ibrahima Bakhoum, ces rapports entre presse et politique doivent rester purement professionnels. Les politiciens, pour ne pas parler des politiques, mais les politiciens ont tendance à tout embellir quand il s'agit d'eux et peut-être de jeter l'anathème sur tout ce qui est en face. Les politiciens mentent au pouvoir comme dans l'opposition. On ment pourquoi? Pour convaincre les gens qu'on est les meilleurs. Pour convaincre les gens que tout ce qui n'est pas nous n'est pas bon. Et c'est encore plus vrai quand nous sommes dans des périodes comme celle du Sénégal actuellement, où il y a des frictions, des tensions partout. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc, ce qu'on demande aux journalistes, c'est simplement d'écouter tout le monde, de faire un traitement équilibré, premièrement. Deuxièmement également, ne fait pas faire seulement de la pommade. Ce que j'appelle la pommade, c'est que j'ai entendu, j'ai rendu, j'ai entendu. Alors, les journalistes ne sont pas des entonnoirs, ce n'est pas des robinets. Le journaliste doit ainsi garder une distance objective qui lui permet de ne pas tomber dans la tentation de transformer sa plume ou son micro en arme politique. Un journaliste respectable ne doit pas accepter qu'on l'utilise pour salir quelqu'un d'autre. Avant de donner une information, avant d'écrire quelque chose ou bien de le dire à l'antenne, il doit la vérifier. Mais un journaliste à qui on dicte ce qu'il doit faire, je pense qu'il n'est pas digne d'être journaliste. Une distance qui manque donc parfois dans les rapports entre politique et journaliste, proximité qui nuit à l'objectivité du journaliste.
Voilà, merci à Fatou Abdoundiaye. C'était tout pour ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Et restez avec les programmes de la Sen TV. 7h30, Mambay et Ahmed vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. Et 7h45, c'est le journal. Tout de suite, votre capsule. Bonne journée. Bon réveil matinal. Événement de dimension planétaire,